Ah, d'accord, ok, vous m'entendez. Ça va, vous allez bien, j'espère, hein? Ok, d'abord, est-ce que vous avez téléchargé le fichier que je vous avais envoyé? Le... Je vous avais envoyé par WhatsApp, dans lequel il y a... Oui, bonsoir, Mbaïsek, comment vas-tu? Est-ce que vous avez téléchargé le fichier, le document? D'accord. C'est-à-dire, quand vous ouvrez, normalement, quand vous faites l'extraction, normalement, vous devez avoir deux éléments, c'est-à-dire un fichier qui s'appelle et un autre dossier qui s'appelle Maps. C'est ça que vous avez? Henri, si tu peux, si Henri est là, s'il peut confirmer. Oui, Henri, oui, oui, bon, je t'entends, mais il y a un peu, pas très, c'est pas très propre en fait. Allô? Voilà, lui là, ça va un peu quand même. Je disais que c'est un dossier complet quand j'ai extrait, c'est un dossier complet. Il y a ma. Bon, je t'entends toujours mal. Je disais que lorsque j'ai téléchargé ça, j'ai vu que c'est quand même le dossier. Il y a le fichier blanc et puis il y a un autre dossier qui s'appelle MAP. Bon, c'est sûrement ton casque parce que là, il y a Je vais arranger ça rapidement. il y a un écho en fait. Donc, tu peux que tu règles ton problème de son. Est-ce que tu as le fichier que tu as, c'est un fichier, c'est un dossier et un fichier. Donc, le dossier, normalement, le dossier, il y a des éléments qui s'appellent bake. Ensuite, c'est un sous-dossier qui s'appelle bake. Et il y a des images. En fait, ces images qui sont là, ils sont importants parce que ce sont des textures, ce qu'on appelle les textures. Ce sont ces images-là qui vont sur les personnages, en fait. Ce sont, textures, c'est tout ce qui est couleur de vêtements, couleur de peau, et ainsi de suite. Donc, ce sont les éléments qui vont dans le dossier. Donc, souvent, quand on travaille, on plaque, ça peut être des images fixes, des images en JPEG, ou que l'on plaque sur les personnages, ou bien sur les décors, sur les murs, et ainsi de suite. Et ces images-là, souvent, il faut les mettre dans un dossier. Et voilà. Et ces mêmes dossiers, et ce dossier doit être dans le même dossier que le nom du projet. Parce que si vous envoyez à quelqu'un, par exemple, le projet sans le dossier dans lequel tous les éléments que vous avez travaillés, euh, que ce soit des fichiers audio, ainsi de suite, qui sont dans votre projet 3D, si vous envoyez uniquement le projet sans envoyer le dossier qui contient tous ces éléments, la personne qui va ouvrir ça, bon, il aura peut-être tout ce qui est 3D, modélisé en 3D, mais tout sera gris. Il n'y aura pas de couleur, il n'y aura pas de matière parce que va vouloir rechercher où se trouvent les fichiers JPEG qui vont avec le dossier. Donc, c'est important ce dossier-là. Alors, donc, sans plus tarder, hein, je vais vous expliquer rapidement. Normalement, ici, en fait, c'est un personnage qui est fait.
Parce que normalement, souvent, il y a deux processus. Normalement, il y a la modélisation d'abord qui a été. La modélisation, souvent, par exemple, dans une équipe de production, souvent, c'est une personne qui fait la modélisation. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on appelle le rigging. Le rigging, c'est le fait de mettre le squelette sur le personnage, c'est-à-dire quand on modélise le personnage et qu'on met tout ce qui est, ainsi de suite, les textures, les matières et tout ça. Ensuite, il y a le processus qui s'appelle le skinning. Et souvent, le skinning, bon, ça peut être la même personne qui le fait, ou bien quand il s'agit d'un travail d'équipe. Donc, il y a une autre personne qui fait le skinning. Le skinning, quand on, le squelette, là, et après, quand il met le squelette, il l'attache. Ensuite, il met ce qu'on appelle les genre helpers. Les helpers, c'est les différents éléments que vous voyez là, c'est-à-dire les flèches, les arcs, voilà, tous ces petits éléments qui sont sur le corps du personnage. Parce qu'en fait, ce qui a été caché, à l'intérieur du personnage, il y a un squelette, mais le squelette a été caché. Quand on l'attache sur le maillage, bon, après, c'est bon, on n'en a plus besoin. Mais les helpers ici, c'est-à-dire ces différentes courbes que vous voyez, le squelette. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont permettre de pouvoir faire bouger le personnage. Parce que quand on les bouge, eux, ils bougent le squelette et le squelette, le corps. Donc c'est ça. Bon, normalement, il y a souvent des gens qui peuvent tout faire, c'est-à-dire qu'ils font la modélisation, le scaling, l'animation, et ainsi de suite. Mais bon, souvent, dans les équipes de production, on fait des tâches à faire. Et donc, vous, dans votre cas, vous êtes des animateurs, c'est-à-dire que, en fait, vous êtes formés à faire bouger les personnages. Donc, du coup, souvent, un acteur n'a pas besoin d'aller apprendre à modéliser ou bien apprendre à faire le truc. Donc, souvent, ce sont ça peut être des animaux, comme ça peut être des personnages, comme ça, déjà prêts, modélisés, rayés. Et à partir de là, vous allez passer à l'animation par rapport au scénario qui vous a été fourni. C'est-à-dire que soit je saute ou bien, voilà, tout dépend des différentes tâches qui vous attendent. Donc, voilà. Alors, ce de Blender, en fait, qui est sur le site de Blender. Donc, c'est un personnage d'apprentissage pour ceux qui veulent faire de l'animation. Donc, déjà là, quand on l'ouvre ici, euh, déjà ce qu'on appelle la lip synchro. En fait, tout ça, ce sont des éléments de synchronisation libiale, c'est-à-dire que ça, le visage, déjà, il y a quelques éléments qui sont préconfigurés, comme par exemple le fait de fermer les yeux, d'ouvrir les yeux, et de suite. Donc, ce sont des expressions préfabriquées. Mais rien ne vous empêche parce que le personnage a été tellement bien fait qu'il y a ici, mais que vous pouvez faire. Au niveau des mains aussi, il y a des expressions, des formes voilà, de mains qui ont été pré au niveau des bouches également. Mais là, pour l'instant, on ne va pas voir ça. Voilà. Pour l'instant, on va essayer de voir déjà comment contrôler le corps. Ce fichier-là, vous pouvez déjà, en cliquant sur Pose propriété en haut là, vous pouvez le fermer. Quand vous cliquez dessus. Et ensuite, à côté, juste, c'est-à-dire juste au niveau de la petite flèche, quand vous cliquez dessus, vous pouvez, voilà, là, vous pouvez glisser et afin de libérer de l'espace, en fait. Vous pouvez aussi venir cliquer et glisser comme ça. Ça vous permet, en fait, d'avoir un espace de travail qui est plus large. Si on veut le mettre, il suffit juste de venir là, à côté, cliquer, et voilà, vous avez encore les paramètres qui reviennent ici. Donc, juste histoire de libérer de l'espace.
là où c'est écrit User Interface, à côté, vous pouvez, vous avez la possibilité de également, quand vous cliquez sur la petite flèche, de faire venir les différents outils, c'est-à-dire l'outil déplacement, rotation, scale, voilà. Donc, ce sont ces outils-là, ils sont très importants. Donc, bon, souvent en animation, soit vous pouvez animer, bon, si c'est un cycle de marche, bon, on peut sur l'axe X, ou bien sur l'axe X- ou en perspective. Donc, les personnages ici, déjà, le personnage, quand on le regarde, ici, les sont là. Par exemple, ici, quand on regarde au niveau de la main, il y a une sorte de courbe qui est jaune, qui est en couleur jaune là, quand on les sélectionne. En fait, c'est pour contrôler la main. Là aussi, c'est pour contrôler les pieds, par exemple. Et au milieu ici, là, c'est pour contrôler un peu le corps. Par exemple, quand je clique là et que j'appuie sur l'axe X, là, du gauche vers la droite, sur l'axe X là, je peux contrôler comme ça. Donc, la tête également, en cliquant sur, ici, on peut contrôler la tête. Voilà, on peut contrôler la tête comme ça en faisant des rotations sur les différents axes. Du haut vers le bas. Voilà. Donc déjà, quand on commence à animer, la première chose à faire, ici le bras déjà, on va avoir la première pose, c'est-à-dire ici en cliquant sur le contrôle du bras, je fais, si je peux le faire descendre, et, et si vous regardez ici, par exemple, quand vous choisissez l'outil déplacement et que vous cliquez sur un, sur un helper, voilà, sur un contrôle, bon voilà, qui sert de contrôler. Si vous regardez, il y a cette petite boîte, par exemple, ici, permet de contrôler la main sur l'axe X, non, sur l'axe voilà, sur l'axe Z, X, c'est-à-dire du haut vers le bas ou bien vers le truc. Donc, quand je clique ici, sur la petite boîte, vous avez la possibilité comme ça de faire bouger comme ça le personnage. Et si je tourne ici, de l'autre côté, je, en appuyant sur la boîte rouge, comme ça, vers comme ça. Ceci évitera à chaque fois d'aller cliquer sur la flèche pour faire ceci, par exemple, ensuite cliquer vers le haut pour descendre. C'est un peu, voilà, c'est un peu laborieux. Donc, vous pouvez, en cliquant sur, regarde, par exemple là, à chaque fois que les axes, vous allez voir qu'entre deux axes, par exemple ici, la boîte verte, c'est cette boîte verte qui contrôle l'axe X rouge et l'axe Z, c'est-à-dire, voilà, de là à là. Par exemple, si c'est le bleu, c'est pour faire ceci. Voilà. Si vous cliquez sur le rouge, vous pouvez comme ça. Donc, déjà, il faut toujours déjà faire la première pause. Voilà. Je prends l'outil rotation pour faire tourner comme ça le bras. Donc déjà, si vous regardez comme ça, j'ai fait ma première du bras, l'autre bras également. C'est comme ça qu'on fait. Je fais ceci. Voilà. Waa demal maa ngi ñëw damay court ba ci kanam. Voilà. Donc là, je fais descendre le bras. Je prends l'outil rotation. On va avoir une pause.
Et voilà. Donc, déjà là, nous avons une première pose du personnage. Des pieds. Quand vous regardez les pieds, vous allez voir qu'ici, en bas, il y a ce contrôleur-là, qui est une sorte de contrôleur qui, par exemple, quand je clique dessus, je peux comme ça, en cliquant sur les deux boîtes, contrôler tous les pieds, comme ça. Également, quand je clique sur ce contrôleur-là, ou bien helper, je peux comme ça, contrôler les pieds. Et ici, juste derrière, il y a une sorte d'arc pour chaque pied qui permet, en cliquant dessus, par contre, ces arcs-là, l'outil rotation, quand je prends l'outil rotation, je clique comme ça et vous voyez automatiquement, donc voilà, quand on veut mettre, par exemple, quand une personne marche, ce sont des automatismes de pied qui permettent de mettre, donc pour chaque pied, c'est déjà préparé. C'est-à-dire que ici, le skinning, il est très, très bien fait. Donc, pour les animateurs, ça va beaucoup les aider lorsqu'ils ne vont pas faire leur animation. Donc, et le principe aussi est toujours simple. Par exemple, quand je clique ici, sur cet élément-là, et ici en bas, on a déjà notre barre d'animation préconfigurée. Par exemple, ici, toujours, comme d'habitude, je sélectionne tout et j'appuie sur location rotation pour créer ma première pose clé. Et j'active ici pour avoir une pose clé automatique. Donc, si je et que je fasse comme ça une rotation du pied, donc vous allez voir que automatiquement il m'a créé une pose clé. Donc, l'animation de 0 à 19. Vous voyez, par exemple, quand je reviens à 0, il est là, et quand je fais 19, il est là. Il y a 19, vous voyez. Vous voyez, quand je tourne de l'autre côté. Donc, c'est une petite animation que j'ai fait. Juste pour vous montrer un peu le principe. Par exemple, le bras, si je clique sur ce bras-là, je suis à 0. Je peux faire I, location, première image clé, et de 0 et de I à 50, par exemple, comme ça, cliquer pour faire monter comme ça le bras. Donc ici, j'ai fait monter le bras. Je peux tout de suite, par exemple, faire ceci. Voilà. Donc quand je reviens à 0, vous voyez, il y a une petite animation. Donc il y a les deux animations qui vont avec. Déjà, j'ai animé un peu le pied ici pour le mettre un peu sur la pointe des pieds. Et en même temps aussi, de 0 à 50, j'ai animé le bras. Et donc, quand je fais play, vous allez voir, voilà. C'est lent, mais bon, c'est juste pour vous montrer un peu l'exemple. De 0 à 50, vous voyez que le bras fait pour monter. Déjà, c'est pas naturel, c'est un peu lent. Si je peux accélérer l'animation, je peux cliquer sur le dernier et je le glisse comme ça pour le rapprocher du 0. Donc, plus je rapproche le point clé, plus l'animation devient rapide. Bon, j'étais rapproché jusqu'à, voilà, je l'ai rapproché jusqu'à 19 ou 20 au milieu. Donc, quand j'appuie sur play, ça devient plus rapide. Donc, je vais le rapprocher encore. Plus je le rapproche, plus ça devient rapide. Vous voyez? Maintenant, au lieu de 50, je suis à 3. Le bras arrive. Voilà. La pointe des pieds aussi. Quand je clique, c'est cet élément-là que j'ai animé.
Lui, je l'ai animé de 0 à... Donc, si j'appuie sur la dernière pause clé et que je l'amène jusqu'à 100, si je fais 0, et vous voyez comment c'est lent, parce que ça 100 est très lent. Donc, si je fais, et que je fais, et voilà. Donc, plus on rapproche les points, plus c'est rapide, plus on rapproche les points, éloigne, plus l'animation est lente. Donc, c'est ça les principes de l'anime. Enfin, ici aussi, par exemple, si, quand je clique sur ce bras-là, là, j'ai cliqué sur sur le contrôle. Donc, ici, je vais lui créer un je me mets à 0. Là aussi, je me mets à 50 et voilà. Ce bras aussi, je le soulève. Je prends la rotation pour faire tourner comme ça la main. Et voilà. Donc là, j'ai soulevé le premier bras. Quand je clique sur le contrôle, vous voyez, c'est de 0 à 12. L'animation est rapide. Par contre, le deuxième bras, l'animation de 0 à 50. Donc quand je fais play, vous voyez ce qu'on a. Voilà. Donc le premier bras, il monte rapidement. Prend le temps d'arriver vers l'autre côté. Donc déjà, est-ce que vous voyez comment on anime? C'est-à-dire que quand on anime, chaque mouvement du corps, que ce soit chaque bras, chaque membre, tout est contrôlé par vous. Donc, faire la marche d'un personnage, le work cycle, ça peut prendre plusieurs jours de travail. Donc, c'est un travail qui est très laborieux, très difficile. Mais quand on réussit à animer un personnage de A à Z, au début, c'est très difficile, mais quand on réussit à faire une bonne marche, c'est-à-dire qu'après, vous allez gagner en automatisme pour animer des personnages. Le plus difficile, c'est toujours les premiers pas. Il y a des animateurs qui peuvent qui peuvent travailler 2 ou 3 semaines juste pour avoir une animation parfaite, une animation de 30 secondes. Imagine, imaginez quelqu'un qui travaille pendant 3 semaines pour avoir 30 secondes. Et c'est comme ça. C'est comme ça dans le métier de l'animation. Surtout, bon, les films d'animation de Disney, c'est ça. C'est-à-dire que un animateur peut animer, parce que bon, souvent, par exemple, dans les grands studios, souvent les animateurs, c'est plus que ils sont 50 ou 80. Et chaque animateur, durant tout le film, si c'est un film qui fait 80 minutes, un dessin animé qui fait 80 minutes, il n'anime environ que 1 minute ou 2 minutes dans les 80 minutes. Juste pour vous montrer à quel point c'est compliqué. Mais ça veut dire que plus l'animation, plus il devient propre. Donc voilà, sauf que le métier, dans le métier du film d'animation, c'est pour ça ils sont le plus payés par rapport aux autres, parce que les autres, en fait, au niveau des autres tâches, souvent les contrats, c'est des contrats. Et ensuite, bon, ce sont les animateurs qui vont continuer maintenant le travail. Et étant donné que ça prend plus de temps, c'est normal que le contrat dure le plus longtemps en fait. Et animer, par exemple, c'est une personne qui marche. Quand on maîtrise les automatismes, bon, souvent, ça peut vous prendre une journée, comme ça pour 2 journées, comme ça pour vous prendre une semaine. Tout dépend maintenant de votre capacité à maîtriser le logiciel et aussi de maîtrise de la marche. Donc, euh, donc voilà. Par exemple, ici, je peux déjà commencer à faire ma première position. Je déplace comme ça les pieds, je place comme ça. Donc, je fais descendre un peu. Si vous regardez le bassin,
ma première pause. Donc, sur la plateforme, il y a une vidéo de, sauf que c'est pas le même logiciel. Ça, c'est le logiciel Maya, mais sauf que c'est un peu différent par rapport à le principe d'animation, c'est le même. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder ce que le tutoriel, comment la personne a animé pour créer son work cycle, et vous allez vous inspirer dessus pour faire exactement pareil. Simplement, j'ai créé une première pause. Bon, ça, c'est le torse, j'en ai pas besoin parce que bon, je veux faire, c'est juste une personne qui marche, pas une personne qui se courbe ou bien qui. Donc, voilà. Par exemple, bon, pour plus tard, je pense qu'il y a un exercice où il faut soit faire un personnage qui tape au ballon, donc voilà, vous voyez, le personnage qui frappe sur une balle, par exemple, voilà, là, pour l'instant, j'ai une première pause, voilà, par exemple, là, on va supprimer les points clés là, et puis ici, je supprime ce point clé là, par exemple. Bon, souvent, une première pause de marche, c'est ça, donc, voilà, je le supprime. Voilà. Donc, quand j'avance, oh, le bras aussi, il y a une clé qui traîne. On l'enlève. Voilà. Donc, par exemple, à 20, par exemple, on fait ce qu'on appelle, je déplace ce pied-là et l'autre pied, je le ramène ici. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a ce, voilà, on va faire marcher le personnage sur place. Au lieu de le faire avancer, on va le faire. Quand on le fait marcher sur place, on peut après animer comme ça l'ensemble pour qu'il avance. Et pour l'instant, c'est pas ça qu'il. Je vais juste vous montrer très rapidement le principe. Donc voilà. Et à chaque fois, quand ce pied-là vient vers l'autre côté, normalement, le balancement des bras doit faire le contraire. À chaque fois, l'autre bras doit être là. Ce bras-là doit être là. Donc, voilà. Souvent, une pause de marche comme ça. À chaque fois, le balancement de ce bras-là, doit être, non, non, le balancement, là, j'ai fait une erreur. Normalement, ça doit être ça. Ce bras doit aller vers l'arrière. Voilà. Voilà. Donc, à chaque fois, il faut qu'il y ait une opposition entre ce bras-là et ce pied-là. De ce bras-là et ce pied-là. Ce bras-là, le bras qui balance vers l'arrière, doit être en opposition avec le pied qui va en arrière. Donc, c'est ça. Donc, ici, dès la première pause, je vais rectifier ici l'erreur. Ce bras-là devrait être ici, en opposition avec l'autre pied, et ce bras-là, je l'amène ici. Donc, si vous regardez, vous voyez, déjà, je commence à avoir une sorte de. Voilà, ça, ce sont des pauses clés. Parce que
il faut toujours commencer après, ensuite à travailler sur les détails, comme par exemple, à chaque fois, juste avant qu'il lève le bras, donc, voilà, vous voyez, mouvement du. Et pour l'instant, on va, vous voyez, et c'est celui-là, normalement. Déjà, je lui crée une première pause clé. Voilà. Et quand il arrive à 20, je clique, il doit se poser comme ça sur le sol. Voilà. Mais pour l'heure, je crois que on va éliminer, on va enlever pour l'instant. Si on veut animer en même temps, travailler sur les autres détails, ça va être compliqué. Déjà, on va créer nos pauses d'abord. Premier pause, on fait ça. Voilà. De 0 à 20. Ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes les clés que j'ai envoyées, c'est-à-dire que j'ai animées pour l'instant, c'est-à-dire les deux bras qui sont là. Je peux les sélectionner. Je sélectionne ce pied-là. Je sélectionne aussi en appuyant toujours sur Shift. J'ai sélectionné les 4 éléments que j'ai animés pour l'instant. Ils ont tous le même point clé ici. Je sélectionne le point clé et voilà, je vais faire ceci. Voilà. Donc, et ma première pause, c'est de 12. Henri qui pose les éléments rouges et verts. Bon, les éléments rouges et verts, on va voir. Je vais enlever le truc. Par exemple, les éléments verts, ici au niveau des, par exemple, au niveau des genoux, si vous regardez, il y a une flèche, 2 flèches vertes. En fait, ces flèches permettent, quand je clique dessus, ils me permettent comme ça, voilà, quand je clique, est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ici, puisque le personnage marche, je n'ai pas besoin d'écarter les cuisses, mais on pourra en avoir besoin dans d'autres cas. Par exemple, quand les personnages vont s'asseoir, ou bien quand ils vont faire d'autres actions dans lesquelles, voilà, il faut faire tourner les cuisses. Donc, ça sert à ça. Ce sont des helpers qui peuvent servir à ça. Et dans notre cas d'anime, ce n'est pas la peine de les toucher. Ici aussi, au niveau des coudes, il y a aussi d'autres. Voilà, vous voyez, quand je clique, je peux comme ça soulever le coude des bras. Sur l'autre également, quand je clique, des bras. Donc, c'est toujours des éléments qui vous permettent de contrôler votre personnage. Donc, ici, au niveau du torse, voilà, quand je clique sur l'élément vert, ça me permet, par exemple, que le personnage fait. Voilà, par exemple, quand il veut se rabaisser pour ramasser, par exemple, quelque chose. C'est au niveau de la poitrine, vous voyez. Donc, pour l'instant, notre animation, c'est pas ça. Donc, c'est juste pour vous montrer. CTRL Z, je reviens en arrière. Donc, ça sert à ça. Rien. Donc, je vais réactiver comme ça déjà nos 2 pieds. Donc, j'ai 12 images au niveau de cette pose. 12 à 24. Comme ça va être 24. Je vais revenir.
J'ai cliqué sur ce pied-là, je vais copier comme ça, lui, l'image clé de départ, c'est-à-dire le tout premier. Je peux copier ce clé-là, ou bien je fais clic droit, je fais copier. Donc, j'ai copié la première pose que j'avais fait ici, au niveau de 0, parce qu'en fait, je veux revenir à cette pose à 24, 25 images. Je peux faire clic droit et je fais paste. Donc, ce que j'ai fait, j'ai copié cette clé-là et je l'ai collée ici. Donc, regardez, il va aller et revenir. Donc, ce que je peux faire, l'autre aussi, je vais cliquer. Mais bon, pour aller vite, je vais supprimer cette clé-là. Donc, pour aller vite, je vais sélectionner toutes les clés parce que j'ai besoin d'arriver à ma pose de départ en appuyant ce bras-là. Je sélectionne celui-là aussi. Je descends, toujours en appuyant Shift, je sélectionne l'autre pied. Donc, puis, le premier point clé à 0, quand je sélectionne, là, j'ai sélectionné un groupe de points clés. C'est-à-dire tous les le point clé sont là groupés. Donc, je les sélectionne tous ici comme ça. Et je fais clic droit. Donc, je viens ici à 24. Je fais clic droit, passer. Donc, là, j'ai repassé toutes les. Voilà. Donc, par contre, sur celui-là, il y a un petit souci. Il y avait un point clé. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai. OK. Donc, j'ai supprimé l'autre point clé. Je vais. Venir ici. C'est pas grave. Comme ça. Donc, j'ai la rotation et. Donc, les points clés, il faut faire très attention parce que souvent, là, par exemple, ce qui m'arrive, j'ai pas agrandi mon. J'ai cliqué, je vais cliquer ici, dire un peu la vue. Donc là, j'ai vu que j'ai créé deux points clés qui sont très proches. Pour créer des erreurs, il faut faire vraiment attention. Voilà, mes points clés. Donc quand je fais mon, vous voyez, donc j'ai déjà deux. Voilà. Sauf que ici, vous voyez, les pieds glissent sur le sol. On va voir ça plus tard, après, pour faire les. Mais déjà, il faut faire les premiers. Donc, il y a plusieurs méthodes d'animer. Hein. Moi, là, je vous montre une méthode qui est très simple déjà. Parce qu'après, plus on avance, plus on va faire des méthodes beaucoup plus. Et déjà, là, ça vous montre le principe. Donc, par exemple, après, quand je clique ici, je peux toujours cliquer. Ou bien, là, j'ai animé 7 secondes. Tout est à 27. Donc, je vais limiter mon timing à 27. Comme ça, quand je fais play, ouais, on a l'impression qu'en fait, voilà. C'est-à-dire que le cycle de marche, souvent, on anime deux pauses clés et ensuite, on travaille sur les autres détails. Par exemple, comme le balancement de la tête, la pointe des pieds quand il marche, ainsi de suite, et tous les autres détails secondaires. Et après, bon, maintenant, c'est un cycle. Je me répète autant de fois qu'on veut. Par exemple, ici, j'ai travaillé que sur combien? Une, deux, trois points clés. Et ces trois points clés, quand on les répète, on a l'impression que le personnage, vous voyez, il marche. Bon, c'est pas une marche qui est propre, mais déjà, ça vous montre un peu comment animer. Vous voyez un peu le principe. Voilà. Et déjà, après, bon, tout en tournant la tête, il peut marcher tout en, voilà. Mais ici, au niveau des doigts, bon, tout ça,
balancement des doigts. Par exemple, ici, cette flèche-là qui vous permet comme ça de contrôler les doigts. Les doigts, on les contrôle. Ou bien quand je clique ici, je peux contrôler chaque doigt à son contrôle. Quand on appuie sur Shift et qu'on point ici, le local, on peut comme ça. Quand je clique sur celui-là, on peut comme ça contrôler les doigts. Ça sert à ça. Mais pour l'heure, c'est pas encore le moment de toucher à l'information globale de tout le corps. Et ces autres mouvements-là seront pour autre chose, en fait. Oui. Quand je vais dans l'axe X, voilà, je vais. Donc, question, déjà, vous avez une idée de comment on anime? Voilà. Donc, bon, après, vous pouvez vous rendre dans la forme, regarder les tutoriels et essayer déjà de faire quelque chose. Parce que le cycle de la marque, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a prévu d'organiser au moins 2 séances en présentiel. Il y a énormément de choses qu'on peut faire ensemble, mais il faut que ça soit en présentiel pour aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus. On n'a pas prévu la date, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on aura fixé une date pour la présentielle. La biscuiterie qui est au niveau du Bourguiba, chez Sip IMAX. Si on a 3 heures, 2, 3 heures, ça nous permettra de mieux voir les autres fonctionnalités, travailler sur vraiment une action complète, c'est-à-dire soit le personnage qui tape sur le ballon, ou bien. Donc ça, vraiment, ça va vous permettre plus, d'avoir plus d'automatisme et du logiciel. Voilà. Donc, quelqu'un a une question déjà? Sinon, je vous laisse essayer de vous appliquer un peu. Et voir si vous pouvez, si vous arrivez à faire déjà quelque chose avec les personnages. Oui, Henri, tu as une question, oui?
Oui, bien sûr, tu peux parler de... Euh, j'ai pas encore de... Il faut que je vois par rapport aux responsables des cours là, parce que j'ai pas encore reçu le programme du bootcamp. Il faut que je regarde pour voir si c'est. Mais normalement, ça doit être ça, hein. Normalement, ça. Bon, le bootcamp, bon, je sais pas. Parce que le bootcamp, c'est juste pour. En fait, le bootcamp servira à juste parler de la méthodologie, faire des recherches pour trouver les bons tutoriels. Et si vous avez d'autres questions, mais ce ne sera pas exactement le cours. Parce que ce sera sur, normalement sur 2 jours. On aura 3 heures par jour pendant 2 jours pour faire que ça. Pour camp, on va parler de- déjà de la méthodologie du travail et d'autres choses. On va voir. Harry, moi, mon blender, j'ai un problème, on dirait. Je fais les pauses et je mets les clés, mais la pause ne se sauvegarde pas. Non, on doit sauvegarder. Est-ce que tu as activé, regarde, en bas, tu actives déjà, tu vois ici, cette touche-là. Normalement, il n'est pas activé, mais il faut cliquer dessus, OK, il faut cliquer dessus pour l'activer. Quand vous aurez créé votre première pause clé, baissez, normalement, ça doit, c'est déjà arrivé quand j'ai, mais après, ça a marché. Bah, tu as du mal à faire baisser le bras. Si tu regardes ici le bras, il y a une sorte d'arc que bon, il suffit juste de cliquer la courbe au niveau du bras. Il y a une courbe jaune. Tu cliques sur cette courbe jaune là au niveau de la main. Et en fait, c'est cette courbe-là qui te permet de faire descendre le bras, en fait. C'est ça le contrôle principal du bras. Cette courbe-là qui est là, autour du bras. Il faut cliquer dessus avec, avec l'outil déplacement. Tu prends l'outil déplacement, tu cliques dessus. Déjà avec les flèches, descendre ou aller de gauche à droite. Je ne sais pas si tu as compris, Baye. Essaye de voir ça. Oui, mais Henri, si tu peux partager ton écran, ben je te mets en truc, tu partages ton écran, comme ça on va voir le problème. Par ton Blender. Je peux te mettre si tu veux, je peux te mettre je peux te définir comme présentateur, comme ça, éviter de partager uniquement le Blender. Comme ça, on peut, ah d'accord, ok, animation, ben écoute, c'est pas grave. Donc voilà, ce serait bien
ce serait bien souvent de le sauvegarder parce qu'il y a des soucis, genre capture d'écran, tu nous montres les captures d'écran, ou bien tu partages le. Comme ça, comme ça, ce sera pour savoir c'est quoi exactement le problème. Donc, quand vous sauvegardez, n'oubliez pas, surtout, il faut faire fichier. Sauvegardez, n'écrasez pas le fichier original. C'est-à-dire, vous faites file et vous allez faire save as. Vous cliquez sur sauvegarder sous. Et puisque le fichier Snow, de départ, le fichier s'appelle Snow, essayez de pour au cas où vous pouvez revenir le reprendre. Mais à chaque fois, quand vous allez travailler, vous allez enregistrer sous, comme ça, vous allez Snow et vous allez mettre exercice à côté, exer, ou bien vous faire exo, voilà, Snow exo. Vous pouvez faire par exemple Snow exo 1 ou bien exo test, hein, et vous sauvegardez. Comme ça, vous allez sur lequel vous allez travailler. Si vous travaillez cette version-là et vous trouvez que l'animation n'est pas bonne, vous pouvez tout simplement réouvrir le fichier principal et sauvegarder sous. À chaque fois, il faut sauvegarder sous pour ne pas écraser le fichier principal. Juste un conseil pour au cas où. Donc, vous allez voir au début, vous allez vraiment, vous allez vraiment tout saccager. Mais après, souvent, les premiers jours, c'est comme ça. Les premiers jours, c'est-à-dire vous n'allez pas animer un personnage, mais un dinosaure, quoi. Ah, tu as eu à faire des essais. Ah oui, c'est fatigant, hein. Et quand vous animez, essayez juste d'animer déjà uniquement sur car parce que si vous voulez animer sur les 256, votre personnage va au ralenti. Diminuez le timeline jusqu'à 20 ou 40 uniquement sur cet espace de temps-là. Comme ça vous permettra d'avoir voilà, la grande comme ça. Et
Oui, bon, Henri qui pose la question, est-ce que c'est possible de bloquer une partie du corps et d'animer l'autre, comme bloquer la tête, ainsi. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs méthodes. Chacun a sa méthode d'animer, en fait. Et même sur le net, vous allez vous apercevoir que tous les animateurs n'animent pas de la même manière. Par exemple, moi, j'ai animé les deux bras en même temps, alors qu'il y en a qui animent d'abord les pieds, le fait que le personnage marche au niveau des pieds, d'abord. C'est vrai que ça, on anime d'abord les pieds, jusqu'à ce qu'on finisse, qu'on est sûr que les pieds sont terminés. Ensuite, on anime le balancement des bras, jusqu'à ce qu'on termine le balancement des hanches, et ainsi de suite, la tête, voilà. Donc, tout dépend des animateurs, en fait. Il n'y a pas de technique qui est précise. Voilà, c'est plusieurs techniques. Chacun y va avec son feeling. Mais l'essentiel, c'est de maîtriser c'est de la marche. Le plus important, c'est le résultat final. Voilà, c'est ça. Et même aussi au niveau des marches, la marche féminine, souvent, si c'est un personnage féminin, vous allez voir qu'au niveau des hanches, quand on déplace les hanches, voilà, il y a une sorte de déhanchement. Que par exemple, s'il s'agit d'un homme, souvent il y a des déhanchements, mais c'est de petits déhanchements quand tu poses les pieds. Du style, voilà, de la technique, et voilà, Henri. Tu vas me les envoyer quand tu veux, hein, comme ça je vais regarder ça. Il n'y a pas de souci, Henri. Ça marche.